Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Ça y est, j'ai pas tourné de facecam depuis... on est quel jour? On est mardi, depuis plus d'une semaine je n'ai pas tourné de facecam. Ça fait vraiment bizarre de me remettre derrière la caméra pour faire une facecam. Et cette première facecam de cette journée, car nous sommes actuellement le mercredi, c'est ma tournée de... mon jour de tournage de vidéo. Je vais essayer d'en tourner plusieurs. Et je commence par un breaking news, voilà, tout simplement. Une petite breaking news. Comme d'habitude, on va faire le tour des actualités qui sont affichées sur le site 20 minutes. C'est un peu la référence, en fait, c'est pas la référence des médias, attention, mais c'est ma référence quand j'ai envie de faire un petit listing de ce qui se dit dernièrement et tout ça sur les 5 médias. Donc c'est parti, on va aller faire cette petite breaking news. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est mon opinion, c'est mon avis, c'est pas la vérité ou quoi que ce soit. J'ai toujours ce disclaimer parce que les gens, j'ai pas envie que les gens en fait pensent par procuration en fonction de ce que moi je pense, c'est absolument pas le but de la démarche ou quoi que ce soit, c'est simplement réagir avec vous à l'actualité et surtout voir en commentaire vos avis à vous. Et c'est même limite plus intéressant qu'il y ait des avis qui sont contraires aux miens parce que du coup ça permet d'évoluer comme il est dit. De toute façon, c'est dans la contrariété et dans la différence d'opinion qu'on progresse. C'est pas quand tu parles avec quelqu'un qui est forcément toujours d'accord avec toi que tu peux avancer. Donc c'est parti, on y va sur le 20 minutes de cette nouvelle semaine. Alors, la commission d'enquête dénonce un pilotage défaillant de la crise. Oui, bon, bah ça, de toute façon, on en a déjà parlé plein de fois. Plusieurs plaintes ont été déposées contre notre gouvernement pour la gestion de cette crise du coronavirus et tout. C'est assez difficile. Nous avons ensuite, grâce à Europe Story, redécouvert l'histoire mouvementée du Brexit. Ils ont fait un petit article sur le Brexit. Écoutez, moi, je sais pas où ça va aller, le Brexit, par expérience personnelle. Ma marraine habite en Angleterre depuis maintenant une vingtaine d'années, voire même un peu plus je crois, et avec son conjoint ils ont décidé de déménager, de partir en Allemagne pour vivre en Allemagne suite au Brexit et tout ça. Alors je leur ai pas parlé, donc je sais juste des discussions de famille etc qu'ils ont décidé de partir en Allemagne. Je sais pas si c'est à cause du Brexit ou pas, je sais que le Brexit fait peur à beaucoup de gens, a causé des problèmes à d'autres entreprises etc. Maintenant on est toujours pas là, hein. Je veux dire ça fait maintenant plusieurs années, le Brexit n'est toujours pas confirmé, n'a pas été validé. Plusieurs premiers ministres se sont succédés à la tête de la Grande-Bretagne pour essayer de gérer cette sortie de l'Union Européenne. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Enfin, je trouve que ça traîne et je suis même pas sûr qu'en fait on en verra le bout. Parce que voilà, ça a été voté par les Anglais, mais c'est remis en cause à chaque fois où ils disent oui. Mais si aujourd'hui on revoterait pour ça, les gens diraient non. Je sais pas comment ça va se passer. On a l'impression que ça fait un peu comme avec Chirac, c'était quoi? C'était les traités de Lisbonne, c'est ça? Je m'en souviens encore quand mes parents avaient voté pour le traité de Lisbonne. Je sais plus si c'était le traité de Lisbonne, mais il y avait justement eu des décisions à propos de l'Union Européenne où les Français avaient voté non en majorité à 51%, je crois. Et finalement, le gouvernement n'a pas écouté, parce que c'était simplement consultatif, n'a pas écouté du coup la parole du peuple et était allé quand même faire c'est le traité de Lisbonne, il me semble. Mais je sais pas comment ça va se passer pour la Grande-Bretagne, mais ça a l'air quand même sévèrement compliqué. Nous avons les téléviseurs sont-ils prêts pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X? Alors comme vous le savez ici, nous avons une Xbox One, toute simple, normale, et pas mal de personnes m'ont demandé si je comptais acheter une PlayStation 5 ou une Xbox One, une Xbox Series X là. Non, parce que les enfants en fait, les jeux qu'ils jouent actuellement sont suffisants pour la Xbox. Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'acheter cette nouvelle console dans la mesure où en fait les jeux qui sont sur l'Xbox normale leur plaisent parfaitement. Ils sont pas à la recherche du truc dernier cri, de la dernière qualité vidéo, etc. Donc non, j'ai pas dans l'idée d'acheter une Xbox Series X ni même une PlayStation 5. Je sais que Malone veut s'acheter la PlayStation 5, mais voilà, moi c'est pas. De toute façon les consoles c'est pas trop mon truc quoi. À part la Switch et tout, même si j'y joue plus maintenant. Depuis un bon moment, j'y ai pas joué depuis plusieurs mois, mais je suis plus console portable, etc. pour jouer à la Switch quand t'as des trucs comme ça. Mais Xbox, PlayStation, non. Moi, je préfère largement mon bon PC. J'ai toujours été pro PC. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je n'ai jamais eu trop de consoles dans ma jeunesse. Nous avions une Mega Drive et ensuite mon père avait tout de suite switché sur le PC. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu l'envie ou le besoin d'acheter soit une PlayStation. Alors, à l'époque, c'était la PlayStation 1 ou 2. Ni même une Xbox. C'est vrai que j'ai jamais été baigné dans les consoles, en tout cas nouvelle génération, à part la Mega Drive, donc voilà, je suis pas là, oh putain, il y a une nouvelle Xbox, faut que je l'achète et tout. Je joue pas sur console de toute façon. Je préfère largement jouer sur l'ordinateur. Le recul sur l'article 24, Gérald Darmanin est-il fragilisé? Alors oui, il y a le gros scandale de la loi sur la sécurité globale, avec cet article 24, j'ai dit 25 je crois avant, concernant le fait de ne plus pouvoir diffuser de vidéos de gendarmes ou de forces de l'ordre en exercice
ce qui a servi quand même pendant plusieurs années à dénoncer certaines violences policières. Moi je pense que... Enfin mon avis là-dessus c'est que je vois pas... je vois pas le mal ou quoi que ce soit qu'il puisse y avoir justement un certain contrôle des médias ou même des gens dans la rue sur ce qui peut se passer avec les forces de l'ordre. Dans tous les métiers, dans tous les domaines, de toute façon, il y a des bons et des mauvaises personnes, des bonnes et des mauvaises personnes. Et c'est vrai que nos médias, on peut pas vraiment avoir confiance en l'objectivité de nos médias. Donc le fait que des gens puissent, des journalistes indépendants ou même des gens dans la rue puissent filmer des dérapages, etc. et les mettre en exergue, est quand même important, je trouve, surtout vu le contexte actuel des conflits entre les forces de l'ordre et les manifestants depuis les gilets jaunes et tout ça. Je pense que ça permet quand même de laisser une petite clarté, lever un peu l'opacité sur ce qui peut se passer, les dérapages qu'il peut y avoir, même pas qu'en France, mais dans les autres pays de toute façon. Donc non, je suis pas contre le fait de pouvoir diffuser des images, etc. pour dénoncer certains comportements, bien qu'il y en ait aussi de l'autre côté. Il y a des manifestants qui sont très violents envers les forces de l'ordre aussi, et ça crée une tension de plus en plus importante, ce qui conduit justement à ces dérapages. Les Français fêteront Noël en petit comité. Oui, manifestement, oui, ça sera en petit comité. Moi, c'est pas vraiment Noël, en fait, qui est inquiétant. C'est pas vraiment Noël qui est problématique, je pense que c'est plutôt Nouvel An, avec tous les gens dans la rue, les feux d'artifice, tout ça, et ce qu'il y en aura d'ailleurs. Comme vous le savez, avec Laura, nous avons assisté au feu d'artifice sur l'Arc de Triomphe l'année dernière. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, on était assez collés serrés et tout ça, donc c'était quand même pas mal de foule. Et là, visiblement, avec le coronavirus, c'est pas possible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est marché de Noël. Il n'y a aucun marché de Noël cette année, apparemment, donc... ça laisse un petit goût amer de cette année 2020, quoi. J'ai vu un truc sur Facebook l'autre jour passé, vis-à-vis de l'année 2020, c'était marqué si l'année 2020 était une équation un problème mathématique, et c'était n'importe quoi, genre oui je roule à 90 sur une route en faisant des crêpes, etc. Genre ça veut rien dire cette année 2020, elle veut rien dire, mais attendez, accrochez-vous pour l'année 2021. Parce que là on nous baratine avec le vaccin, etc. Mais attendez l'année 2021, on verra. Pfizer BioNTech disponible dès la semaine prochaine au Royaume-Uni. C'est un sujet qui fait vachement débat en ce moment dans notre société. Vaccin ou pas vaccin, est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? Et là, je vous demande à tous de pouvoir commenter ma vidéo en me disant si vous comptez vous faire vacciner ou pas. C'est vraiment, je crois, un des sujets les plus importants en ce moment. Apparemment 70% des Français ne sont pas prêts à se faire vacciner, ne veulent pas forcément se faire vacciner. Bah moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous allez ou pas vous faire vacciner, et pourquoi, est-ce que vous avez un métier du coup qui est au contact et tout ça. Moi personnellement je vous le dis, je ne souhaite pas me faire vacciner. Parce que je trouve que voilà, les vaccins grâce aux vaccins et grâce à l'avancée de la médecine, bien entendu qu'on a pu éviter de grandes maladies et tout ça, on peut pas dire le contraire. Les vaccins sont pas forcément négatifs. Je suis pas anti-vaccin, mais je suis pas pro-vaccin non plus. Je pense qu'il faut un juste milieu et savoir jauger le truc, quoi. Mais là, un vaccin qui vient d'arriver, en plus il y a plein de labos qui se bousculent au portillon. Ouais, moi aussi j'en ai fait un, moi aussi j'en ai fait un. Derrière, c'est une histoire de gros sous. Ah, il y en a qui vont se faire des couilles en or derrière, ça c'est sûr. Après, on peut pas leur en vouloir, hein. Tout le monde profite de la situation comme il peut, de toute façon. Mais moi, je ne souhaite pas me faire vacciner. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul. C'est une nouvelle technologie de vaccin, donc normalement, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas mal lu d'articles là-dessus, je ne le souhaite pas. Pour l'instant, je ne souhaite pas, et pour les personnes à risque, peut-être, et encore... Ouais, je trouve que c'est vraiment trop tôt, et je trouve que on a l'impression qu'on joue un peu avec le feu, l'humanité, là, tu vois. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu... Enfin, moi, je suis pas anti-vaccin, mais celui-là me rassure pas du tout. Après, j'ai entendu dire que les gens qui n'étaient pas vaccinés pourront pas prendre certaines compagnies d'avion, qu'il y aura un passeport numérique, que du coup, on pourra pas voyager si on se fait pas vacciner. Bah, je trouve ça quand même aberrant. Je trouve ça aberrant, donc on verra en temps et en heure, mais je trouve... Il y a que ça comme news, là, c'est du foot, Maradona, Valbuena. C'est quoi cette histoire là? Bah, y a que du foot. Verratti est-il un tournant de sa carrière? Manchester United PSG. Oh bah écoutez, les news de cette semaine sont pas terribles, hein. On va juste parler, je sais pas si vous avez entendu parler qu'ils ont découvert un monolithe dans le désert, je sais plus où, du Texas, ou je sais plus où, ils ont découvert un monolithe
Donc c'est une tour comme ça, brillante et tout ça. Ils se sont dit, oh mon dieu, ces extraterrestres et tout ça. Moi j'adore toutes ces histoires. Moi j'aime beaucoup toutes ces histoires un peu d'extraterrestres, un peu tout ça. Et en fait, si vous avez suivi le truc, il y a des chasseurs qui faisaient des repérages du coup dans le désert. Et ils ont découvert un truc brillant au sol. Donc ils ont atterri, ils sont allés voir, parce qu'ils étaient en hélico je crois. Ils sont allés voir, ils ont découvert du coup un monolithe de 3 mètres qui est comme ça au milieu du désert. Près de rochers et tout ça, et il y en a plein qui sont venus en disant c'est comme Stanley Kubrick, l'Odyssée de 2001, l'Odyssée de l'espace et tout ça, c'est des extraterrestres qui sont venus et tout, et depuis le monolithe a disparu, donc il a été volé. Les gens ont retrouvé les coordonnées GPS et tout ça, ils sont allés le voler. Moi j'aime bien ces histoires, s'imaginer que c'est des extraterrestres et tout ça, je trouve ça super passionnant. Non, visiblement non, c'est un artiste qui est décédé il y a maintenant une dizaine d'années apparemment, quelque chose comme ça, qui aurait posé ça là et qui l'aurait jamais dit à personne. Donc ce n'est pas apparemment extraterrestre, non, c'est juste c'est du réel. Il est où mon téléphone? Est-ce que j'ai laissé mon téléphone en bas les amis? Oui, il semblerait que j'ai laissé mon téléphone en bas. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais du coup, je le cherchais pour vous montrer la photo. Bref, allez regarder sur Google, vous tapez monolithe et vous verrez, du coup, ils en parleront. Enfin, j'ai trouvé cette histoire un petit peu sympa. Bref, bah écoutez, on va arrêter là au niveau des breaking news. J'ai l'impression qu'il y a quasiment rien, à part du foot. C'est pas terrible, mais j'espère que ça vous a plu quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos du vaccin. C'est là-dessus que je veux avoir votre avis, bon, sur les autres trucs aussi, mais vraiment, sur le vaccin, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis et de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? C'est vraiment la grande question. De toute façon, je vous ferai une vidéo à propos du Covid aussi dans cette fournée et tout ça, mais là-dessus, j'ai envie d'avoir votre avis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle Breaking News, et je vous dis à très vite pour une prochaine.